L'air était frais tandis que l'après-midi parisien se transformait progressivement en soirée. Le soleil se couchait lentement derrière l'horizon, projetant une belle lueur orange dans le ciel. N'Golo Kanté venait de terminer sa séance d'entraînement. Des gouttes de sueur coulaient sur son front, mais il n'y prêtait pas attention. La séance avait été épuisante, une de ces séances d'entraînement qui lui rappelait pourquoi il aimait si profondément le football, le travail acharné, la détermination et l'humilité au cœur de tout cela. Alors qu'il traversait le parking du centre de formation, son regard était attiré par sa fidèle voiture. Le modeste véhicule, qui l'accompagnait depuis le tout début de sa carrière, commençait à montrer des signes de vieillesse. Une égratignure sur la portière, un phare légèrement fissuré, et le moteur bégayait de plus en plus à chaque fois qu'il essayait de le démarrer. Il savait qu'il était temps de le remplacer, mais, fidèle à son caractère, il ne recherchait rien d'extravagant. Vêtu simplement d'un survêtement bleu marine, de baskets usées et d'une casquette baissée sur la tête, il n'était pas intéressé par une tenue flashy ou de luxe pour une course aussi rapide. Sa destination était une concession réputée située au cœur de Paris, où des voitures élégantes et luxueuses étaient exposées comme des bijoux précieux. Il savait exactement ce qu'il recherchait, une voiture fiable, sobre et pratique. Cependant, il ne se doutait pas que ce voyage se transformerait en quelque chose de bien plus qu'un simple achat. Lorsque Kanté poussa la porte vitrée de la concession, un doux carillon retentit et il entra dans un monde d'automobiles rutilantes. La salle d'exposition était baignée d'une lumière vive provenant de projecteurs soigneusement positionnés, présentant chaque voiture comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Des Lamborghini brillantes aux véhicules Rolls-Royce polis, chacun dégageait une aura de richesse et de puissance. Derrière un comptoir en marbre se tenait Vanessa, la gérante. Avec un regard perçant et une attitude posée, elle leva brièvement les yeux de son travail, étudiant Kanté alors qu'il entrait. Ses yeux le parcoururent au survêtement de basket-ball, pas de montre chère, aucun signe évident de richesse et elle l'évalua rapidement. Sa conclusion fut immédiate, un autre rêveur, un curieux, pas un véritable acheteur. Ignorant le jugement qui pesait sur lui, Kanté s'est dirigé vers une Aston Martin noire, effleurant doucement du bout des doigts la carrosserie élégante. C'est alors que la voix de Vanessa traversa l'air. « Désolé, monsieur, mais nous préférons que nos véhicules ne soient pas touchés, dit-elle d'un ton froid et légèrement condescendant. Kanté se tourna lentement vers elle, ses lèvres s'étirant en un doux sourire. « Oh, mes excuses, répondit-il calmement. J'admirais juste les finitions. » Vanessa, visiblement irritée, soupira doucement. Elle n'avait pas le temps de divertir ce genre de visiteurs. Après tout, ces voitures valaient plusieurs centaines de milliers d'euros. Peut-être préféreriez-vous quelque chose de plus abordable? Demanda-t-elle, ses mots mêlés de dédain subtil. Kanté, sans se laisser décourager, haussa légèrement un sourcil mais garda son calme. C'est une belle voiture, répondit-il d'une voix égale. Pourriez-vous m'en dire plus sur ses fonctionnalités? L'irritation de Vanessa s'accentua. Il était toujours engageant. N'a-t-il pas compris? Monsieur, dit-elle d'un ton aigu, ces voitures ne sont pas destinées à être testées comme des jouets dans une exposition. Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site web. Le showroom était presque vide maintenant. Kanté s'est rendu compte que le calme était destiné à maintenir l'ambiance paisible du lieu, et non à accueillir des gens comme lui. Il hocha la tête, comprenant son attitude, mais son expression resta inébranlable. Vanessa se leva, la voix dure en disant « Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter la concession. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Les quelques employés restants regardaient l'échange, certains gênés, d'autres baissant les yeux, habitués à l'attitude acerbe et pragmatique de leur manager. Kanté n'a laissé transparaître aucune émotion. Il a simplement hoché la tête et, avec sa politesse caractéristique, a dit « Passez une bonne journée, madame », avant de se retourner et de sortir, sans un seul mot de protestation. Derrière lui, Vanessa croisait les bras, un air satisfait d'elle-même. Elle avait fait son travail. Elle avait économisé du temps et de l'énergie. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'est que l'homme qu'elle venait de renvoyer allait bientôt devenir son supérieur. La porte se referma derrière lui, laissant un étrange silence dans la concession. Vanessa poussa un léger soupir en tapotant ses ongles parfaitement manucurés sur le comptoir en marbre. Les rêveurs, ils étaient toujours les mêmes, pensa-t-elle. Elle secoua la tête et jeta un dernier coup d'œil à l'homme qui disparaissait sur le trottoir. Dans son esprit, l'affaire était close. Mais à l'extérieur, Kanté n'était pas aussi facilement dédaigneux. Il n'était pas contrarié.
Il avait déjà subi les préjugés et les jugements des autres. Les gens l'avaient regardé de la même manière, sur la base de suppositions, et il avait toujours laissé tomber cela. Mais aujourd'hui, quelque chose dans cette rencontre l'avait ému. Avait-elle seulement pris la peine de prendre un moment pour faire sa connaissance? Un léger sourire apparut sur son visage. Peut-être que cette histoire n'était pas terminée après tout. De retour à l'intérieur, Vanessa retourna à son bureau, convaincue qu'elle avait fait le bon choix. Elle ne savait pas que cette décision, ce licenciement momentané, était sur le point de devenir un chapitre qu'elle n'oublierait jamais. Quelques heures plus tard, le téléphone du concessionnaire a sonné. « Bonjour » répondit Vanessa de son ton professionnel habituel. « Bonsoir. Je vous appelle au sujet d'un éventuel achat chez votre concessionnaire. L'acheteur souhaite organiser une visite privée demain matin. » Vanessa haussa un sourcil. La concession était connue pour sa clientèle fortunée et elle n'avait entendu aucun murmure concernant un changement de propriétaire. « Qui est l'acheteur » demanda-t-elle, sa curiosité piquée. « Il préfère rester anonyme pour l'instant, mais je peux vous assurer que c'est un client sérieux. » Un sourire satisfait apparut sur les lèvres de Vanessa. Enfin un véritable acheteur, quelqu'un qui comprend la valeur du luxe. Merci de lui faire savoir qu'il est le bienvenu. Nous préparons une visite exclusive. Si seulement elle savait. Demain, elle se retrouverait face à face avec l'homme qu'elle avait renvoyé et cette fois, ce serait lui qui détiendrait le pouvoir. Pendant ce temps, Kanté a mis un moment pour assimiler la situation. Il n'était pas habitué à être traité de cette façon, non pas parce qu'il s'attendait à un traitement de faveur, mais parce que la plupart des gens qu'il rencontrait étaient touchés par sa gentillesse et son humilité. Pourtant, ce jour-là, Vanessa n'avait vu qu'un inconnu sans nom et insignifiant. Un sourire subtil jouait au coin de ses lèvres. Et si ce n'était pas la fin de l'histoire? Quelques jours plus tard, alors qu'il dînait dans un restaurant tranquille de l'ouest parisien, son ami et agent Karim remarque quelque chose de différent chez lui. « Tu as l'air pensif, mon frère. Quelque chose te préoccupe ?» demanda Karim en posant son verre. Kanté haussa les épaules, son sourire caractéristique toujours présent. « Rien de grave, juste une petite histoire amusante, » répondit-il. Curieux, Karim se pencha en avant, les coudes sur la table. « Parlez-moi de ça. » Kanté a ensuite raconté toute la rencontre, l'arrogance de Vanessa, la façon dont elle l'avait écarté sans même prendre le temps de lui demander qui il était. « Attends une minute » l'interrompit Karim, les yeux écarquillés. « Elle t'a mis dehors comme un clochard? Sans même t'écouter ?» Kanté se contente de secouer la tête, un petit sourire toujours aux lèvres. « En gros, oui, mais ce n'est pas grave. Je suis parti. C'est tout. » La voix de Karim était lasse et sa posture était affaissée alors qu'il se penchait en arrière sur sa chaise, la frustration étant évidente dans chaque partie de lui. « C'est tout? » Juste comme ça, insista son ami, son incrédulité grandissant. « Frère, tu ne peux pas laisser ça passer. Tu es l'un des hommes les plus respectés au monde, et elle t'a traité comme si tu n'étais rien, juste parce que tu ne portais pas de costume. » Même si Karim comprenait ce que disait son ami, il n'était pas du genre à attiser les conflits. Il n'y croyait tout simplement pas. « Je ne cherche pas de reconnaissance. »« Vous me connaissez mieux que ça, » répondit-il d'un ton calme, presque indifférent. « Ce n'est pas une question de reconnaissance, Angolo. C'est une question de respect. Vous pouvez être humble autant que vous voulez, mais cela ne donne à personne le droit de vous traiter comme de la saleté. Elle vous a jugé en fonction de votre apparence, et c'est là le vrai problème. » Karim se tut, son regard baissant légèrement en réfléchissant aux paroles de son ami. Il n'aimait pas l'idée de riposter, mais il n'aimait pas non plus l'idée de laisser quelqu'un comme elle traiter les gens de cette façon. « Vous devez le voir tel qu'il est, » a poursuivi son ami, sa voix s'intensifiant. « Combien d'autres personnes a-t-elle traité de cette façon? Des gens normaux qui viennent juste d'acheter une voiture, pour ensuite être humiliés et licenciés. Mais vous, vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous pouvez lui faire comprendre son erreur. » Les sourcils de Kanté se froncèrent, son intérêt piqué. « Que veux-tu dire par « lui faire comprendre » demanda-t-il, confus. Karim se pencha, un sourire malicieux aux lèvres. « Et si, au lieu de t'en aller, tu revenais? Mais cette fois, en tant que patron ?» Les sourcils de Kanté se haussèrent de surprise. « Le patron? Comment ça ?» Le sourire de Karim s'élargit. « Et si vous rachetiez l'intégralité de sa concession?
Il y eut un silence stupéfait entre eux alors que le poids de la suggestion restait dans l'air. Kanté se rassit, visiblement plongé dans ses pensées. Il n'avait jamais envisagé de prendre une mesure aussi drastique, mais l'idée de faire une déclaration sur le fait que les gens ne devraient pas juger les autres sur la base des apparences, c'était tentant. Je ne sais pas, réfléchit-il lentement. Je veux dire, cela ne ressemble pas vraiment à quelque chose que je ferais. Mais là encore, certaines leçons doivent être apprises à la dure. Une expression pensive traversa son visage. Il n'était pas sûr d'aimer l'idée de l'humilier, mais il détestait l'idée qu'elle continue à traiter les gens comme elle l'avait fait avec lui. Ses lèvres s'étirèrent en un petit sourire. Très bien, voyons ce qui se passe. Jouons au jeu. Le lendemain matin, Vanessa entra chez le concessionnaire avec son air confiant habituel, chaque détail de son apparence impeccable. Aujourd'hui allait être important, elle avait rendez-vous avec un acheteur de premier plan, quelqu'un qui était peut-être milliardaire et qui cherchait à étendre son empire automobile. Elle avait déjà commencé à imaginer le scénario, un homme vêtu d'un costume coûteux sur mesure, peut-être accompagné de son avocat et d'un garde du corps. Elle s'imaginait le saluer, l'impressionnant par son charme, mettant en valeur le prestige de la concession. La transaction habituelle sans faille. À 9 heures précises, la porte d'entrée s'est ouverte. Vanessa redressa sa posture, prête à saluer son potentiel nouveau patron. Mais ce qu'elle a vu l'a complètement prise au dépourvu. Là, debout sur le pas de la porte, n'était autre que N'Golo Kanté, vêtu de son survêtement familier et de simples baskets. Mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait un homme en costume élégant, tenant un document légal avec un air d'autorité. Vanessa se figea sur place, la bouche ouverte d'incrédulité. « Bonjour », la salua chaleureusement Kanté, lui offrant un sourire poli. « Bonjour madame, nous avons rendez-vous. » Vanessa fronça les sourcils, essayant toujours de comprendre ce qui se passait devant elle. « Je suis désolée, je rencontre qui ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. L'homme en costume s'avança et lui tendit un dossier d'apparence officielle. « Maître Lambert, notaire. Nous sommes ici pour finaliser le transfert de propriété de la concession à son nouveau propriétaire, Monsieur Kanté. » Le cœur de Vanessa manqua un battement. « Le transfert, répéta-t-elle, la voix brisée. Le notaire s'éclaircit la gorge, impassible. « Oui. Monsieur Kanté a acheté la totalité de la concession il y a 2 jours. À partir d'aujourd'hui, cette affaire lui appartient entièrement. » Un lourd silence enveloppa la pièce. Les employés, qui se tenaient à l'arrière-plan, échangèrent des regards incrédules. Thomas, le jeune vendeur et passionné de football, ne pouvait cacher son choc et restait bouche bée devant la scène. L'esprit de Vanessa s'empressait de comprendre ce qui se passait. Elle venait de virer son propre patron. Le silence était assourdissant. Les quelques clients présents, dont l'attention était désormais captée par le drame qui se déroulait, regardaient avec un vif intérêt. Vanessa lutta pour retrouver son calme, mais sa tentative de rire semblait nerveuse, forcée. « Attends, c'est une blague, non » balbutia-t-elle. Le sourire de Kanté restait calme et inébranlable, mais il y avait une fermeté indéniable dans son regard. « Non, madame. Ce concessionnaire m'appartient maintenant. » Le sol semblait tomber sous Vanessa. Elle n'a pas pu traiter l'information. Son nouveau patron ? N'Golo Kanté ? Cela n'avait aucun sens. Elle rit de nouveau nerveusement, essayant de dissimuler sa panique, puis se força rapidement à sourire. « Monsieur Kanté, dit-elle d'un ton faussement enjoué, quelle surprise. Si j'avais su que c'était vous, j'aurais agi différemment, bien sûr. Vous comprenez, on a tellement de curieux ici. Il faut séparer les acheteurs sérieux de ceux qui ne font que regarder. » Ces mots restaient en suspens, mais ils n'avaient aucun poids. Le regard de Kanté n'a jamais vacillé, calme et stable, pas une lueur de colère ou d'offense. Il n'avait pas besoin de répondre car, autour d'eux, les murmures d'indignation devenaient de plus en plus forts. Un homme, bien habillé dans un costume sur mesure, croisa les bras et dit avec une pointe d'ironie, « Ah, alors vous jugez vos clients sur leur apparence. Vous avez là un modèle économique fascinant. » Vanessa se tourna vers l'homme, abasourdie par son intervention. Une autre cliente, une femme qui admirait une Porsche quelques instants plus tôt, acquiesça. « Vous l'avez expulsée devant nous, et maintenant vous essayez de sauver la face. Vous n'avez aucune honte. » Les employés bouillonnaient, leur frustration face à l'arrogance de Vanessa bouillonnait à la surface.
des années durant lesquelles elle avait enduré sa condescendance, son sentiment de supériorité sur eux s'était accumulé, et désormais il n'avait plus aucun intérêt à la défendre. Aujourd'hui, la dynamique du pouvoir a changé. Vanessa, se sentant complètement exposée, jeta un coup d'œil autour de la pièce. Personne ne venait à son secours. Elle était seule. Monsieur Canté, commença-t-elle, la voix tremblante alors qu'elle cherchait une issue. Mais Canté la fait taire d'un geste simple mais imposant. Madame Vanessa, je pense qu'il est temps que nous discutions de votre avenir ici, dit-il, sa voix calme mais indéniablement autoritaire. Un frisson lui parcourut le dos. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un moment décisif. Elle pouvait sentir les yeux de toutes les personnes présentes dans la pièce fixés sur elle, attendant sa réponse. Pour une fois, elle n'avait pas le contrôle. Canté, toujours serein, gardait les mains dans les poches, aucune trace de malice ou d'envie de vengeance dans son attitude. Il aurait pu la virer sur le champ, l'humilier devant tout le monde, mais au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et parla d'une voix ferme et claire. « Vanessa, je ne suis pas là pour me venger de toi, mais il y a quelque chose que je ne peux pas ignorer. Tu juges les gens en fonction de leur apparence, et ce n'est pas une façon de gérer une entreprise. » Vanessa ouvrit la bouche pour protester, mais Canté leva la main, la faisant taire. « Voici mon offre, dit-il. Vous pouvez conserver votre emploi, mais à une seule condition. » L'espoir brillait dans ses yeux. « Bien sûr, monsieur Canté. Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Canté lui sourit, son expression gentille mais résolue. « Pendant une semaine, vous traiterez chaque client qui franchit ses portes avec le même respect, peu importe son apparence ou ce qu'il porte. Peu m'importe si vous pensez qu'il peut se permettre une voiture ou non. Si je vois que vous réussissez, vous garderez votre emploi. Mais si je détecte ne serait-ce qu'un soupçon d'arrogance, ou une seule attitude condescendante, vous êtes éliminé. » Le silence était palpable. Le cœur de Vanessa s'emballa, le poids de la proposition s'imprégnant. C'était plus qu'une simple chance de se racheter, c'était une épreuve à laquelle elle n'aurait jamais imaginé qu'elle serait confrontée. Tous les regards étaient tournés vers elle, les employés, les clients, tout le monde. Le moment de vérité était arrivé et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lentement, Vanessa hocha la tête, sa fierté piquante mais ses options minces. « Très bien. J'accepte. » Vanessa hésita une fraction de seconde avant de serrer les lèvres. Le test avait commencé, et pour la première fois de sa vie, c'était elle qui était testée. Le lendemain matin, lorsque la concession a rouvert ses portes, une tension palpable planait dans l'air. Tous les collaborateurs étaient conscients du défi que Vanessa devait relever. Ils les observaient attentivement, curieux de voir si la femme qui les avait tous traités avec dédain allait vraiment changer, ou si son arrogance persisterait. Vanessa s'était soigneusement préparée. Elle avait juré que rien ne l'empêcherait de réussir ce test. Elle s'était promis que la perfection serait sa seule option. Même si cela la rongeait intérieurement, elle croyait que si elle pouvait faire semblant assez longtemps, elle serait capable de réussir. Chaque matin, elle avait pratiqué son comportement devant un miroir, un sourire, une posture ouverte, un ton chaleureux où elle ne devait faire semblant que pendant une semaine. Elle s'est convaincue que cela suffirait pour réussir le test. Mais elle ne savait pas que le véritable défi ne faisait que commencer. Plus tôt que prévu, un client inhabituel est entré dans la concession. Il était tôt, juste après l'ouverture, lorsque la porte s'ouvrit et qu'un homme entra. Il portait une vieille veste en lambeaux, un jean délavé troué aux genoux et des baskets éraflées. Son visage portait les traces indubitables du temps et ses cheveux étaient en désordre. Il traînait derrière lui un grand sac à dos usé. Vanessa, qui était en pleine conversation avec un client fortuné, se figea en l'apercevant du coin de l'œil. Un frisson de malaise la parcourut. C'était le genre de client qu'elle aurait licencié sans hésiter dans le passé. Mais cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de réagir comme elle l'avait fait autrefois. Prenant une profonde inspiration, elle se força à s'approcher de lui. Ses collègues la regardaient fixement et Canté, qui s'était discrètement positionné dans un coin, observait tout l'échange en silence. Avec un sourire tendu, Vanessa le salua d'une voix plus douce que d'habitude. « Bonjour monsieur. Bienvenue dans notre concession. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» L'homme la regarda avec lassitude mais parut surpris par son salut poli. « Je parcourais juste un peu, » dit-il, sa voix comportant une pointe de lassitude. « J'ai toujours rêvé d'acheter une belle voiture, mais j'ai peur d'être un peu hors de mon budget. » Le cœur de Vanessa manqua un battement.
Elle savait que c'était un piège. Un client comme lui ne pourrait jamais se permettre ce qu'il vendait ici. Mais si elle le renvoyait comme avant, elle échouerait au test. Alors, elle s'est forcée à sourire et a répondu sur un ton trop joyeux, « Eh bien, nous avons plusieurs options disponibles. Peut-être qu'un modèle d'occasion conviendrait mieux à votre budget. » L'homme haussa un sourcil, comprenant clairement l'implication. « Alors, tu penses que je ne peux pas me permettre une nouvelle voiture? » « Non, non, pas du tout. » Le rassura-t-elle précipitamment, sa voix plus haute que prévu. « Je voulais juste vous offrir toutes les options possibles. » Mais il était trop tard. Durant ce bref instant, elle s'était trahie. Son masque s'était fissuré et une fraction de condescendance s'était glissée. Elle avait échoué au test de Kanté. Toujours assis, Kanté croisait les bras et regardait la scène se dérouler avec un calme détachement. Il avait tout vu et le verdict était inévitable. Vanessa sentit un nœud de peur se serrer dans sa poitrine pour la première fois depuis des années. Un lourd silence s'abattit sur le concessionnaire. Les employés retenaient leur souffle tandis que les clients regardaient autour d'eux avec une tranquille curiosité. Vanessa avait échoué au moins partiellement. Ce n'était pas une défaite totale. Elle avait fait un effort, essayé de faire le bon choix. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas suffisant. Alors que l'homme se tournait pour partir, n'étant plus le centre de l'attention, Kanté s'est approché de Vanessa. Son regard, gentil mais ferme, rencontra le sien. « Vous avez essayé, dit-il. C'est un progrès. » Vanessa se redressa, essayant toujours de comprendre ce qu'il voulait dire. « Mais vous n'avez pas encore compris l'essentiel, » ajouta-t-il d'une voix calme et inébranlable. Il aurait pu l'humilier publiquement, la jeter dehors devant tout le monde tout comme elle avait essayé de le faire avec lui quelques jours plus tôt. Il aurait pu lui faire regretter ses actes de la manière la plus dure possible. Mais ce n'était pas qui il était. « Je ne vais pas encore vous licencier, » a-t-il poursuivi. Les yeux de Vanessa se fixèrent sur les siens, l'incertitude vacillant dans son regard. « Au lieu de cela, je vous inscris à une formation en service client et réception. À partir de lundi. » Les employés échangèrent des regards stupéfaits. Vanessa, la puissante manager, obligée de retourner en classe en tant qu'étudiante. Son sang bouillonnait d'embarras, mais en même temps, elle reconnaissait que c'était son moment. C'était le test auquel elle ne pouvait pas échouer. « Tu prouveras que tu peux changer, Vanessa », la voix de Kanté restait calme. « Vous prouverez que vous comprenez ce que signifie le véritable respect des clients. » Un lourd silence remplit l'air. Vanessa savait qu'elle n'avait d'autre choix que de ravaler sa fierté et d'accepter son offre. Lentement, elle hocha la tête. « Très bien, monsieur Kanté. J'accepte. » Le sourire de Kanté s'adoucit. « Parfait. Vous commencez lundi. » Vanessa baissa les yeux, ressentant la douleur de perdre son autorité, mais aussi une lueur d'espoir. C'était sa dernière chance de prouver qu'elle pouvait dépasser son ancienne arrogance. Et cette fois, elle ne pouvait pas se permettre de commettre une autre erreur. Les jours suivants se révèlent être une véritable épreuve d'humilité pour Vanessa. Chaque matin, elle se réveillait plus tôt qu'elle ne l'avait fait depuis des années pour assister à son entraînement. Fini le temps où elle se rendait au travail à la dernière minute, perchée sur ses talons, reconnaissant à peine ses employés. Désormais, elle est assise dans une salle de formation quelconque, écoutant un instructeur souriant parler avec enthousiasme des valeurs fondamentales du service client, écoute, gentillesse, patience et égalité de traitement. Au début, Vanessa n'y prêtait guère attention. Les diapositives sur l'écran semblaient être une punition, toutes plus fastidieuses les unes que les autres. Comment pouvait-elle, qui dirigeait la concession depuis des années, être obligée de suivre cette formation de base? Mais au fil des jours, quelque chose a commencé à bouger en elle. Un exercice particulier a touché une corde sensible. Le formateur a montré une série de vidéos dans lesquelles des clients étaient maltraités en raison de leur apparence. Vanessa s'est immédiatement reconnue dans les vendeurs arrogants, les regards méprisants, les attitudes dédaigneuses. Une boule se forma dans sa gorge lorsqu'elle réalisa à quel point elle s'était trompée. Les visages des clients qu'elle avait si durement repoussés défilèrent devant elle. Elle pensait aux employés qu'elle avait traités avec froideur et indifférence. Elle comprit enfin la profondeur de sa propre cruauté, à laquelle elle était restée aveugle pendant si longtemps. Le lendemain, alors qu'elle revient chez le concessionnaire après sa formation matinale, les employés constatent le changement. Elle les salua chaleureusement pour la première fois depuis des lustres, demandant à Thomas, le jeune vendeur, comment s'étaient déroulées ses ventes la veille.
Petit à petit, les faux-semblants ont commencé à s'estomper. Elle n'agissait plus comme si elle était au-dessus de tout le monde. Elle a commencé à vraiment écouter les autres. Elle a commencé à observer Kanté sous un nouvel angle. L'homme qu'elle avait autrefois jugé était un leader, non pas en raison de son titre ou de sa richesse, mais en raison de son humilité. Elle l'a vu interagir avec les employés, rire avec eux, sans jamais afficher l'arrogance à laquelle elle s'attendait. À ce moment-là, Vanessa a vraiment compris ce qu'était le leadership. Le respect n'était pas un privilège réservé aux riches, il devait être gagné en traitant chacun avec dignité. Vanessa a enfin compris pourquoi elle avait échoué à ce premier test. Il ne s'agissait pas seulement de jouer le rôle d'un bon manager. Il s'agissait de devenir une meilleure personne. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'expérience humiliante de Vanessa. À cette époque, tout avait changé. Elle avait instauré de nouvelles règles chez le concessionnaire, plus de mépris, plus de jugements négatifs, plus de froideur. Les salariés, d'abord sceptiques, voient désormais en elle une véritable transformation. Vanessa a pris le temps d'écouter, de guider et d'encourager. Elle a appris les prénoms de chacun, s'est intéressée à leur vie et, surtout, a traité chaque client avec le respect qu'il méritait. Mais elle ne le savait pas encore, le test final était encore à venir. Un matin, alors que Vanessa se tenait derrière le comptoir, un homme entra dans la concession. Il portait un simple sweatshirt gris, une casquette baissée sur les yeux et des baskets rien qui suggérait la richesse ou le statut. Dans le passé, elle l'aurait ignoré, ou pire, lui aurait demandé de partir. Mais aujourd'hui, elle a levé les yeux, lui offrant un sourire sincère. Elle se dirigea vers lui, son attitude gentille et ouverte. « Bonjour et bienvenue. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» L'homme releva lentement la tête, et lorsque leurs regards se croisèrent, Vanessa se figea. Pendant un moment, tout s'est arrêté. Puis cela l'a frappé, c'était l'homme qu'elle avait licencié, l'homme à qui on avait autrefois refusé l'entrée chez ce concessionnaire. Et maintenant, elle l'accueillait avec chaleur et respect. Un silence persista entre eux. Kanté, entré inaperçu, eut un léger sourire et hocha la tête. « Merci, madame. Je voulais juste voir comment les choses avaient évolué ici. » Le cœur de Vanessa s'emballa, mais cette fois, ce n'était pas à cause de la peur. C'était par fierté. Elle avait réussi le test. La concession avait changé. Ce qui était autrefois un lieu réservé aux riches est désormais un lieu où chaque client, quelle que soit son apparence, est traité avec dignité. Après quelques instants, Kanté inspecte la concession, ses yeux scrutant les employés détendus, les clients engagés dans leur passion pour les voitures plutôt que jugés par leurs vêtements. Son regard se posa sur Vanessa, qui se tenait devant lui avec un mélange d'espoir et d'humilité. « Je vois que les choses ont changé ici », a déclaré Kanté, la voix remplie d'approbation. Vanessa hocha la tête, plus humble que jamais. « J'ai appris ma leçon, monsieur Kanté. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir l'opportunité de me racheter. » Kanté sourit gentiment. « Ce n'était pas à moi que tu devais prouver quelque chose, Vanessa. C'était à toi-même. » Vanessa baissa les yeux, émue par ces paroles. Elle était enfin devenue la personne qu'elle avait toujours voulu être. Ce que vous avez appris ici ne se limite pas à cette seule concession. C'est une leçon de vie. Le respect et l'humilité vont bien au-delà des simples apparences. Personne ne doit jamais être jugé d'après un regard fugace. Un profond silence s'installa dans la pièce, chargé de signification. Puis, lorsqu'elle lui tendit la main, Vanessa hésita une fraction de seconde, son esprit s'emballant. Mais ensuite, avec une sincérité retrouvée, elle l'a accepté. Et à ce moment-là, elle n'était plus la même personne qu'avant. Elle avait changé. Cette transformation fut le véritable triomphe de Kanté. Au fil des jours, l'histoire de la concession s'est répandue comme une traînée de poudre, se transformant rapidement en légende. Les employés ont raconté avec enthousiasme l'histoire, désormais transformée en une fable moderne, une histoire sur l'importance du respect et les surprises inattendues que les apparences peuvent réserver. Certains clients revenaient juste pour voir le magasin où Vanessa, la gérante, avait été complètement transformée par une leçon d'humanité délivrée par un humble footballeur. Et chaque fois que Kanté passait devant la concession, il jetait un coup d'œil par la vitrine avec un sourire complice, amusé par le changement, mais satisfait que sa visite ait déclenché quelque chose de bien plus significatif que la simple réforme d'un magasin. Quelques semaines après la visite discrète de Kanté, la concession continue de prospérer, mais il ne s'agit plus seulement d'affaires. Elle a adopté une nouvelle mentalité,
un nouvel esprit d'ouverture et de gentillesse. Les employés étaient plus énergiques que jamais, les clients étaient accueillis avec chaleur, quelle que soit leur origine ou leur apparence, et Vanessa, eh bien, elle était devenue une personne complètement différente. Elle avait entièrement absorbé la leçon et cela l'avait changée pour toujours. Elle traitait désormais chaque individu avec respect, sans se baser sur son apparence extérieure, son statut ou sa richesse. Elle avait appris à honorer la dignité humaine de tous ceux qu'elle rencontrait. Elle ne savait pas que ce jour-là, son destin était sur le point de prendre une tournure qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Un matin, alors que Vanessa parcourait quelques dossiers, un homme franchit les portes de la concession. Sa tenue était décontractée, un jean simple, un sweat à capuche et des baskets sans prétention. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés et il ne semblait pas extraordinaire à première vue. Pour l'ancienne Vanessa, il aurait été facile de l'ignorer, peut-être même de le considérer comme quelqu'un qui ne méritait pas l'attention. En fait, elle aurait même pu subtilement essayer de le faire sortir, s'assurant qu'il ne perturbait pas les vrais clients. Mais cette époque était révolue depuis longtemps. Avec un calme, Vanessa leva les yeux, son sourire sincère, son attitude chaleureuse et confiante alors qu'elle s'approchait de lui. « Bonjour, bienvenue. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» L'homme s'arrêta un instant, visiblement surpris par son attitude accueillante. « Je parcourais juste, » a-t-il répondu. Vanessa maintint son sourire et hocha la tête pensivement, son ton aussi chaleureux qu'avant. « Nous avons plusieurs modèles qui pourraient vous intéresser. Savez-vous quel type de véhicule vous recherchez ?» L'homme hésita, ses yeux l'étudiant attentivement, presque comme s'il testait sa sincérité. « Eh bien, dit-il avec un léger sourire narquois, disons simplement que j'ai un budget flexible, mais je suis plus intéressé de voir si le service ici correspond au prix. » Vanessa n'a pas hésité. « Dans ce cas, je me ferai un plaisir de vous faire visiter les lieux. Ici, chaque client est traité avec le même niveau de soin et de respect, quelle que soit son origine. » Elle l'a fait visiter la concession, lui présentant chaque modèle avec professionnalisme et passion, sans jamais laisser la moindre trace de condescendance s'infiltrer dans son ton. L'homme écoutait attentivement, son intérêt piqué. La visite terminée, il sourit avec un certain amusement. « Je pense avoir ma réponse, » dit-il, la voix teintée de satisfaction. Vanessa fronça légèrement les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire. Puis il lui tendit une carte de visite dorée. Le nom dessus la fit geler. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle le reconnut instantanément. L'homme qui se tenait devant elle était un milliardaire, l'un des investisseurs les plus influents de l'industrie automobile. Il avait testé la concession en se faisant passer pour un client ordinaire. « Je cherchais une entreprise avec des valeurs fortes, un endroit qui respecte à la fois ses clients et ses employés, » dit-il avec un sourire complice. « Et tu viens de me prouver que tu as les deux. » Le cœur de Vanessa s'emballa alors qu'elle absorbait ses paroles. « Alors, poursuit-il, j'aimerais vous proposer un partenariat. Je souhaite investir dans cette concession. Vous avez démontré que le respect et l'humilité sont de vraies forces, et c'est exactement ce que je recherche. » Vanessa restait là, sans voix. À ce moment-là, elle réalisa que le changement qu'elle avait subi avait conduit à quelque chose bien au-delà de ce qu'elle avait toujours espéré. En apprenant à traiter chaque personne avec dignité et respect, elle a ouvert la porte à une incroyable opportunité. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de respect, sachant que le destin avait joué un rôle dans la réalisation de ce moment. Elle comprenait désormais, en toute clarté, que le respect qu'elle avait témoigné aux autres lui était revenu d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quelques jours plus tard, alors que Kanté se rendait à nouveau chez le concessionnaire, Vanessa l'accueillait d'un regard complice, les yeux remplis de gratitude. « Vous saviez que cela arriverait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix teintée d'un sourire. Kanté haussa les épaules de manière ludique, son expression humble mais confiante. « Je savais juste que lorsque l'on traite les gens avec gentillesse et respect, de bonnes choses finissent par suivre. » Vanessa n'aurait jamais imaginé qu'elle apprendrait une leçon aussi profonde de quelqu'un qu'elle avait autrefois licencié. Aujourd'hui, elle lui était infiniment reconnaissante. Et elle savait, sans aucun doute, qu'elle ne commettrait plus jamais la même erreur. Parce que maintenant, elle a compris, l'humilité et le respect sont les clés qui ouvrent les meilleures portes.